Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. L'émission est en direct. On parle ce soir du voile depuis les attentats de Paris et du Danemark. Et bien le débat sur le port du voile refait son apparition. Vous vous en souvenez sûrement, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Ça avait déjà suscité il y a quelques temps de vives polémiques. Après le voile à l'école, après l'affaire Babylou dans cette crèche, eh bien le débat s'est déplacé à l'université avec d'abord cette affaire, et on en parlera ce soir, cette affaire d'un professeur qui a été démis de ses fonctions. C'est un professeur de droit à Villetaneuse, Paris 13. Il ne voulait plus enseigner et pas enseigner dans l'établissement en raison de la présence d'une étudiante voilée. On y reviendra. Et puis affaire qui a connu un rebondissement et un nouvel épisode parce que la secrétaire d'État aux droits des femmes a pris position en expliquant qu'elle n'était pas, elle non plus, favorable au port du voile à l'université. Alors que va faire le gouvernement? On va en débattre ce soir. C'est un débat à la fois de droit, c'est un débat de société. On parlera, j'en suis sûr, de ce rapport du HCI, du Haut Conseil à l'intégration en 2013, qui proposait déjà l'interdiction de ce voile à l'université. Puis on parlera, j'en suis sûr, de Manuel Valls, parce qu'à l'époque, il était ministre de l'Intérieur et avait pris des positions assez radicales à l'égard du voile. Il est aujourd'hui Premier ministre, donc c'est un débat important et on va en parler évidemment avec nos invités, avec vous, parce qu'il y a déjà beaucoup de réactions ce soir sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Et puis je vous présente notre site évidemment, lcp.fr, lejdd.fr, parce qu'il y a des votants ce soir. #CVR, vous pouvez tweeter et vous avez déjà commencé à tweeter, je vous remercie. 4 invités, je vous les présente. Alain Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PRG du Calvados et vous avez défendu une proposition de loi pour interdire le voile dans les crèches. Vous l'avez, c'était en commission. Oui. Et le débat aura lieu la semaine prochaine, jeudi prochain, dans l'hémicycle, dans les crèches. On y reviendra puisqu'on va parler et dans les lieux de vacances. Et dans les lieux de vacances. On parlera des crèches puisqu'il y a eu l'affaire Babylou, peut-être on en l'évoquera. Et puis le débat s'est déplacé vers l'université. Merci d'être avec nous. Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous êtes chercheuse, c'est important parce que Moi, je suis professeure. Et vous êtes professeure à l'université et directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Et c'est aussi le témoignage du professeur qui nous intéresse ce soir. C'est intéressant de vous entendre. Votre dernier livre, Encyclopédie des religions. Voilà, on découvre la couverture. Et puis avec nous, Arnaud Folg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles. Cette semaine, justement, on va voir la une de Valeurs Actuelles. Le pacte avec le diable, c'est politique complice de l'islamisme, dossier complet, tant sur l'école Averroès, c'est un lycée qui s'est monté à Lille, que sur des élus. Peut-être qu'on en parlera ce soir, complice, dites-vous, de l'islamisme. Et puis enfin avec nous, Diala Mazlawat, vous êtes membre de j'ai un peu écorché votre nom, l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Vous deviez, je précise, être candidate dans les Hauts-de-Seine, mais faute de moyens, vous n'avez pas pu vous engager. C'est surtout que je n'ai pas trouvé de binôme sur la commune de Bourg-la-Reine. Personne ne voulait venir avec vous sur ce grand canton de Bourg-la-Reine. J'ai lu, alors sûrement par erreur, mais vous avez 2 candidats engagés à Marseille dans un binôme pour le départemental, et j'ai lu dans le Parisien, alors je me trompe peut-être, que vous prépariez un candidat pour 2017, et j'ai du mal comprendre, c'est pas un candidat pour l'élection présidentielle? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ce serait un candidat pour les législatives, mais on n'a pas du tout vocation à présenter de candidat pour les présidentielles, donc voilà. Alors regardez ce sujet, parce que je l'évoquais tout à l'heure, ce rapport du HCI de 2013 qui proposait l'interdiction du voile à l'université, avec depuis bien plusieurs incidents avec des professeurs qui ont tout simplement refusé de faire cours face à des jeunes filles voilées. Dernier incident en date, c'est il y a quelques semaines à l'université de Paris 13, Paris Villetaneuse, un professeur de droit des assurances a refusé de faire cours et il a été démis de ses fonctions, comme nous le raconte Ahmed Tazir. Regardez. Université de Villetaneuse, en banlieue parisienne. Des étudiants et étudiantes black blanc beurre. Ici, il y a 3 semaines, un enseignant vacataire a été démis de ses fonctions. Il avait annoncé à la direction son intention de ne plus enseigner dans l'établissement en raison de la présence d'une étudiante voilée à son cours de droit des assurances. Discrimination, dénonce le président de la fac. La loi française autorise tout à fait les jeunes filles à venir à l'université avec un voile. Et cet enseignant le savait, et ce d'autant plus qu'il était avocat. Et donc il a eu une attitude tout à fait anormale en refusant de faire cours devant une personne en fonction de son appartenance religieuse, ce qui est totalement interdit. Et donc nous l'avons naturellement suspendu. Une suspension à laquelle le professeur s'attendait. Dans un mail, il explique la raison de son hostilité au port des signes religieux. Si sa liberté est de porter le voile en tout lieu, la mienne est de refuser dans mon pays, au regard de notre histoire et de notre culture, de donner un cours face à un visage voilé.
En l'état actuel du droit, cet enseignant est fautif. Il livre une mauvaise interprétation de la laïcité. La question de la laïcité à l'université ne se pose pas en des termes identiques pour les enseignants et pour les étudiants. Pour ce qui est des enseignants, ces derniers sont soumis à une obligation de neutralité religieuse. Ils ne peuvent pas porter un quelconque signe religieux et donc, en tant qu'agent de l'État, la laïcité s'applique de manière stricte à leur égard. En revanche, pour ce qui est des étudiants, la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux à l'école primaire, au collège et au lycée public ne s'applique pas à eux. Ils sont donc libres de porter un signe religieux. Oui, mais il y a des limites. Les étudiantes en question ne doivent pas faire de prosélytisme. Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Cette étudiante porte le voile intégral, elle veut garder l'anonymat. Il y a quelques mois, elle s'est vue apostrophée en plein cours d'histoire par son professeur. L'étudiante est qualifiée de cheval de Troie de l'islamisme. Une altercation qui avait provoqué beaucoup d'émotions parmi ses camarades. La manière qui a été employée était inappropriée, ce n'était ni le lieu, ni le moment, ni l'endroit. On était en cours d'histoire, on s'attendait à faire court. On ne s'attendait pas à avoir un débat ou une attaque personnelle plus exactement sur ce sujet. C'est quelque chose qui a été mal vécu pour elle, mais aussi par les autres élèves qui ne savaient pas comment réagir. Est-ce qu'on doit continuer à écouter son cours ou est-ce qu'on doit partir et montrer au professeur qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de faire, parce que ce n'est pas quelque chose de raisonnable de faire ça. Jean-Charles Geoffrey exerce depuis 40 ans. S'il reconnaît que le voile est une nouveauté à l'Institut d'études politiques, il se défend de tout racisme ou islamophobie. Il est persuadé que ce voile, dans son cours, est une provocation. Je n'agresserai pas cette étudiante, je ne l'ai jamais agressée, puisque j'ai simplement fait remarquer qu'elle gênait ses camarades en amphi. Et pas seulement en amphi, car il y a eu d'autres incidents qui ont précédé. Elle est totalement manipulée. Elle me fait pitié de voir une jeunesse avec ce vêtement qui, pour nous, incarne tellement de choses, de ce que n'est pas l'islam. Mais dans ce cas-là, pas de démission du professeur. Les étudiants ont perturbé son cours un moment pour protester. Le directeur de l'établissement et le professeur ont déclaré qu'ils ne s'exprimeraient plus sur ce sujet par souci d'apaisement. Voilà, retour en plateau après ce sujet d'Ahmed Tazir. Juste, Esther Benbassa, on va voir ce débat parce qu'il y a un député du PRG qui lance cette proposition de loi sur les crèches, mais là vous êtes professeur. Je connais puisque on l'a débattu à l'Assemblée, au Sénat. Au Sénat, oui, vous êtes au Sénat. Oui, mais juste un mot. Chef de file. Esther Benbassa, quand vous voyez cette jeune fille, je pense au sujet d'Aix-en-Provence, puisque sur le Villetaneuse, on ne voit pas l'étudiante, entre guillemets, incriminée, mais sur cette étudiante qui porte ce voile intégral, et ce professeur qui dit « je ne peux pas faire cours », et on l'entend, ce professeur, il parle face caméra, vous soutenez qui ? Écoutez, c'est pas un match de foot. Hein. Non, mais c'est important parce que... Je n'ai pas à soutenir. Moi, je suis professeur à l'université. L'université est un lieu de liberté. La loi de 1905 autorise la liberté du culte, mais interdit à l'État, enfin demande à l'État d'être neutre. L'université est un lieu de dialogue, de réflexion et de discussion. Moi, je n'aurais pas dit en classe à un étudiant venant en kippa ou à une étudiante couverte de les enlever. Mais est-ce qu'il y a du prosélytisme ? Il n'y a pas de prosélytisme emportant une kippa ou un voile. Moi, je pense que le professeur aurait dû prendre l'étudiante après le cours et lui dire que peut-être qu'elle devrait... Pas d'esclandre. Non, parce qu'il a pas fait, devant tout le monde. Il l'a stigmatisé. Et la laïcité, ce n'est pas de rejeter l'autre parce qu'il porte un signe distinctif. Là, elle était quand même couverte, donc c'est un peu problématique toutefois. Mais il n'avait pas le droit de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va être démissionné. Absolument, ainsi que ce professeur de Paris 13 qui était professeur depuis 1987. Et j'ai relu une petite phrase parce que j'ai essayé d'approfondir. Il dit, mais depuis Charlie, depuis les événements de Charlie, je n'imaginais pas que j'aurais à faire, dit-il, cours à une étudiante intégralement voilée. C'est ce qu'il dit, je reprends ses mots. Alain Touré, vous en pensez quoi ? Vous faites une proposition de loi. Sur un cas, vous êtes avocat, je précise que vous connaissez le droit. Vous vous situez comment sur ce débat de l'université ? Tout le monde est libre, sauf les professeurs. Faut-il préciser que les professeurs ne doivent pas faire de prosélytisme ? Mais les étudiants peuvent arriver avec un voile intégral, ça vous pose problème ou pas ? Nous représentons l'État quand même. Pour moi, je n'admets pas qu'il y ait ainsi
ce port d'un voile qui est un signe religieux et en plus un signe distinctif entre l'homme et la femme. À l'université, j'y ai enseigné, effectivement, moi aussi, comme vous-même, madame la sénatrice, c'est le lieu de la liberté, le lieu de la création, le lieu du savoir. Mais c'est aussi le lieu de l'égalité. Et c'est le lieu de l'égalité entre l'homme et la femme. Et ce qui ressort de cette volonté de porter le voile, qu'il soit intégral ou pas, c'est, à mon sens, une rupture d'égalité. La deuxième chose, la loi de 1905, comme la loi de 1881, ce qui est la loi sur la presse, ce sont les deux pivots constructeurs de la République. Et, à mon sentiment, sur quoi ça repose? Ça repose sur le financement public. Là où il y a financement public, il doit y avoir neutralité. Même pour les étudiants, donc. Même pour les étudiants. Puisqu'ils sont dans un espace public. Même pour les étudiants. Et dans le métro, dans le RER, c'est pourquoi nous avons déposé, avec les sénateurs radicaux au Sénat, et soutenus par un certain nombre d'ailleurs d'autres députés et d'autres sénateurs, nous avons déposé une loi qui va venir, qui a été adoptée par le Sénat, qui a été adoptée en commission et qui vient jeudi prochain, et qui s'appuie donc sur le principe de financement public. Soit vous avez des financements publics, et à partir de ça, soit vous êtes dans l'espace public, ça, c'est la neutralité absolue. Soit vous avez des financements publics à l'intérieur de structures privées, et à partir de ce moment-là, c'est là où nous voulons l'étendre, et c'est pourquoi nous estimons que la loi doit être étendue. Le principe de protection de l'enfant, le principe de protection du jeune, le principe de protection de l'étudiant, il doit être rappelé. Et d'égalité. Arme Folk, vous en pensez quoi? aussi. On reviendra sur ce dossier-là que vous traitez dans Valeurs Actuelles, sur les élus, sur l'islamisme, mais les cas pratiques qu'on vient de voir dans le sujet d'Ahmed Tazir, ce professeur démis de ses fonctions, on vient d'entendre d'ailleurs son patron de fac, président de l'université, qui dit c'est normal, c'est la loi. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir? Écoutez, moi je comprends 100% le professeur. Un mot sur ce que dit Esther Benbassa. Je me demandais, quand elle a commencé à parler, combien de temps il faudrait pour entendre le mot discriminer ou stigmatiser. Ça a pris effectivement 30 secondes. C'est-à-dire qu'effectivement, sous couvert de dénoncer des discriminations qui n'existent pas, on laisse tranquillement s'ébrouer une 5e colonne islamisme dans le pays. Oh là là, 5e colonne, oui, mais attendez, madame, non mais, madame, vous savez vous parlez au nom du FN, là? Vous pouvez peut-être... 5e colonne. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Oui, il y a une 5e colonne islamiste dans le pays. Oui, tous les terroristes étaient des musulmans. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas... Mais ça n'a rien à voir avec une fille qui vient avec un voile. Madame, c'est de la provocation. C'est quelque chose qui s'inscrit en faux avec nos traditions. La jeune fille qu'on voyait à Sciences Po, vous faites référence à cette jeune fille-là. Oui, tout à fait. Pour vous, c'est la provocation. Il y a un acte politique derrière. Évidemment, c'est politique. Mais évidemment, c'est politique. Quand Madame Benbassa dit « Oh, écoutez, ils auraient dû discuter tranquillement, se voir tous les deux, et lui dire « Ah ben non, tu sais, tu ferais bien de retirer ton voile. » Mais vous savez très bien qu'elle ne le retirerait jamais. Qu'est-ce que vous en savez? Eh bien, demandez-lui. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous savez, des cas comme celui-ci, Madame Benbassa, avec nos étudiants. Des cas comme celui-ci, il y en a eu d'autres, et il y a eu des discussions, et ça n'a jamais marché. C'est l'angélisme un peu criminel qui est le vôtre qui conduit effectivement à ce type de situation. Je ne vous ai pas attaqué, angélisme ou pas. Non, mais écoutez, vous parlez de discrimination. Mais on va débattre. En tant que professeur et je vais entendre Diala Mzalouat. Et la CPU s'est opposée à la conférence des présidents d'université, la CPU, pour ceux qui l'ont regardé. Alors, nous sommes tous des angéliques. Oui, ce que je vois, c'est que vous laissez une femme voilée intégralement, troubler des cours. Alors, attendez, juste un petit mot, juste parce qu'on a une représentante de l'Union des démocrates musulmans français. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau et on découvre votre parti. Vous êtes engagé dans des élections. Mais c'est important que vous veniez, que vous puissiez vous exprimer. Vous dites quoi, vous, ce soir, sur la question du voile? Vous dites liberté, chacun doit faire ce qu'il veut. J'ai vu que dans les propositions que vous faisiez, il y avait cette liberté du voile, du port du voile, relancer le business halal, enfin un certain nombre de points précis, la finance islamique, ce sont des points concrets de votre programme. Sur cette question du voile, vous dites, on est libre, chacun fait ce qu'il veut? Exactement. J'ai envie de vous dire que ça fait partie effectivement des libertés individuelles. Demander à une jeune étudiante d'ôter son voile, c'est un peu lui demander aussi de se dénuder. Donc pour vous, c'est peut-être effectivement juste un signe religieux, peut-être ostentatoire, provocateur. Pour elle, ça fait partie de sa personne. Alors vous dites que... Donc c'est un geste politique, excusez-moi, vous qui êtes pas du tout un geste représentez un parti politique. Identitaire, c'est un signe de pudeur, c'est inné en elle. Demander à une jeune femme voilée,
j'en côtoie tous les jours, c'est lui demander d'enlever son t-shirt. Ce n'est pas dans nos traditions françaises, enfin c'est tout, c'est comme ça. Ce n'est pas dans vos traditions. Moi, la tradition française, je la connais comme étant très tolérante, ouverte à l'extérieur. Je la connais, c'est vraiment la tradition française, pour moi, c'est accepter. Donc c'est la liberté de porter un voile. Donc ça ne vous choque pas, cette jeune fille qui porte un voile intégral? Ce qui me choque, c'est que j'ai du mal à comprendre. Là, tout à l'heure, j'ai entendu parler de port du voile intégral avec le visage caché. Et ensuite, on parle de port du voile. C'est pas du tout la même chose. Alors, expliquez-nous, parce qu'il y a un problème de sémantique. Là, on voyait quoi là, à l'image? Ce qu'on a vu dans le sujet d'Ahmed Tazir. Un voile. Ne cachez pas le visage. D'accord. Et alors me semble-t-il que c'est le président de la fac qui disait je suis d'accord, il en est hors de question de faire cours en présence d'une étudiante avec le visage Pour être précis, caché. le visage était grisé comme vous l'avez remarqué à l'image, donc on pouvait difficilement savoir si son visage était voilé, mais on voit cette jeune fille derrière moi. Le visage, non. Voilà, la burqa, on a caché son visage. C'est ce qu'on appelle la burqa et la burqa est interdite en France. Mais ça c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous c'est... Qu'est-ce que pour vous le voile intégral? Est-ce qu'on voit à l'image? J'ai envie que vous m'aidiez là. Le voile intégral, qu'est-ce que pour vous? Parce que finalement c'est devenu des termes politiques. Moi je connais effectivement. Alors on dit la burqa et c'est ce qui cache le visage, le voile intégral, il n'y a pas, c'est un voile qui recouvre l'ensemble du corps. Les cheveux ou le sang du Juste corps, un petit mot, Alain Touré. Cacher la poitrine. Le voile intégral, en résumé, c'est une prison de tissu. Voilà, c'est peut-être une prison pour vous. La question de la liberté des femmes. C'est une atteinte. Émanciper les femmes. Ah, tout à fait, oui, absolument. L'émancipation, c'est quoi? C'est être libre. Attendez, féministe que vous. Je voudrais dire halte au feu. Alain Touré, halte au feu. Je voudrais dire halte au feu. Vous dites quoi, vous, là, ce soir, dans ce débat? Je voudrais dire ceci. Vous parliez d'égalité tout à l'heure, vous. Je voudrais dire ceci. La laïcité, c'est un principe fondateur de la République. Elle concilie la liberté de conscience, le pluralisme religieux, la neutralité de l'État. Et on est en droit de la revendiquer. C'est pas simplement une tolérance, la laïcité. C'est un droit que chacun peut exiger pour être respecté par l'autre. Cette jeune femme empiète sur la laïcité ou pas? D'après moi, cette jeune femme... Attendez, j'ai une question simple. Cette jeune femme, écoutez-moi. Est-ce qu'elle empiète sur la laïcité? Je ne parle pas de 5e colonne comme vous, je ne parle pas de tout cela. J'essaye de raisonner sereinement. Je pense que la laïcité, ce principe fondateur, il doit s'exprimer aussi bien pour les petits-enfants, aussi bien pour les enfants, aussi bien à l'université, à partir du moment où nous sommes dans des lieux qui sont financés par les deniers publics. Les lieux financés... Les gares sont financés par les deniers publics, la voie publique est financée par les deniers publics. Moi, je suis quelqu'un de modéré, je suis un laïc profond, mais je suis modéré. Et je souhaite rappeler le principe de laïcité, qui est le principe où on doit être respecté par les autres. Et dans ce lieu du savoir, ce lieu exceptionnel qu'est l'université, il est nécessaire qu'il ne puisse pas y avoir de signes de reconnaissance qui ne sont pas forcément religieux. Car beaucoup disent que ce n'est pas religieux, que c'est en réalité le moyen d'asservir la femme par ce tel symbole. Ça, c'est un autre. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé du principe d'égalité. Vous dites comme Arnaud Folk. C'est pourquoi j'ai dit que le principe d'égalité venait renforcer le principe de liberté. Et c'est ce sur quoi je souhaite que l'on puisse intervenir à ce niveau-là. Il faut, me semble-t-il, que l'on puisse déterminer de nouveaux principes sereinement à ce niveau-là. Ne nous envoyons pas des insultes. Alors, essayons de rappeler qu'on doit avoir la liberté et l'égalité. Alors, on a des sentinelles qui veulent s'exprimer. Attendez, Viala, juste un petit mot. Ce n'est pas un problème juridique et les politiques sont démunis, nous disent Twito. C'est un problème politique et civilisationnel. Puis je voulais pas oublier cette femme qui nous a écrit sur son Facebook. C'est important aussi parce que les réseaux sociaux, les gens s'expriment, qui nous dit mais comment peut-on accepter que celle-ci, en parlant des femmes, soit foulée aux pieds parce que des croyants considèrent la femme comme impure, susceptible de déclencher des désirs pervers chez d'autres hommes et donc cachée et soumise puisqu'elle fait référence au voile. Esther Benbassa, la question, je parlais de la question politique de la laïcité, la question de la liberté de la femme quand elle porte un voile, parce que c'est un débat de fond. Est-elle libre et empiète-t-elle la laïcité, puisque Alain Touré a dit oui, cette femme-là empiète la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, lorsqu'on a fait la loi sur le voile à l'école, je me suis dit, oui, c'est des mineurs, il faut peut-être les protéger de leurs parents, de leurs frères, etc., qui les obligent à porter le voile. Là, nous sommes devant des cas de majeurs.
Des majeures qui vont à l'université, elles ne sont pas obligées de suivre leurs parents. Et je tiens à vous dire que les statistiques qu'on avait eues il y a quelque temps sur les femmes qui portent la burqa, la majorité sont des Françaises converties à l'islam, de leur propre volonté. La question d'égalité, de liberté. Ma question est simple. Écoutez, je vais venir. Non, mais c'est important. Laissez-moi finir. Liberté, écoutez, qu'est-ce que c'est la liberté? On peut se poser la question. Est-ce que c'est à nous, professeurs, d'émanciper ces jeunes femmes et leur dire, voilà, l'égalité, c'est en enlevant le voile? Moi, je vais dire que je me dis que les étudiantes, si elles viennent voiler et elles sortent de l'université sans le voile, eh ben, j'aurais fait mon travail d'émancipation et d'éducation. C'est d'aller les voir, les aider. Je les vois pas. C'est ce que vous faites ? Je leur enseigne les lumières. J'enseigne aussi aux jeunes femmes qui ont, aux pour les faire sortir de quoi ? Juives qui ont la perruque, pour les faire des sortir, garçons qui ont la kippa. Moi, j'enseigne les sciences religieuses d'une manière objective. Je suis athée moi-même et je suis dans une école qui s'est opposée au 19e siècle à l'enseignement religieux des religions à la Sorbonne. Alors, donc, chez nous, quasiment tout le monde est laïque. Mais la laïcité, pour moi, c'est aussi la liberté, c'est le respect de la liberté de l'autre. Mais si on peut, par l'enseignement, l'éducation, arriver au résultat donc, que la personne puisse pour les faire sortir de quoi? De l'obscurantisme? Vous dites, je les aide à les faire sortir. Si elle veut enlever son voile... On est dans le cercle public, on n'est pas dans le cercle privé. On serait dans le cercle privé, ça serait une université privée qui ne fait pas appel à l'État. Moi, après tout, faites ce que vous voulez. Oui, mais la neutralité de l'État... En quoi est-elle mise pour le communautarisme? Parce que ce sont des symboles religieux et que la neutralité de l'État doit empêcher que les symboles religieux viennent agresser tous ceux qui ne sont pas pour cette religion. Esther Benbassa, juste une question. Certains vous diront que c'est une agression. Alain Touré, toute petite question à Madame Benbassa qui sera très simple. Et nos sentinelles. Alors, vous dites on veut émanciper, on va discuter, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, mettons qu'au bout de vos discussions, etc., cette personne elle ne veut toujours rien entendre. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Donc vous considérez donc que c'est pas bien, puisque vous souhaitez l'émanciper. Mais l'interdiction, non, ça jamais, ça. Écoutez, monsieur, vous allez répondre après. Excusez-moi, moi je ne suis pas valeurs actuelles. Je ne confonds pas laïcité et islamophobie, comme votre journal. Moi, je suis une enseignante. Ça fait 40 ans que j'enseigne. Alors, je respecte mes étudiants, mes élèves, mes étudiants, tant qu'ils ne m'obligent pas, moi, de porter le voile ou ne me disent pas n'enseignez pas les lumières. À ce moment-là, je prends l'étudiant et je le sors. Et je l'ai fait plusieurs fois. D'accord ? Moi, quand ils me disent « Ah, mais les lumières... » d'enseigner la Shoah dans certaines classes. Ça a été vu, des professeurs. Moi, je m'en vais. Je la sors et je lui interdis de venir. Diala Mzalouat, juste un petit mot. Bon, et plusieurs. Juste quand même sur la question, moi je vous entends parce que vous représentez... à votre question. Non, je vais essayer de répondre. Sauf qu'effectivement, on dirait que c'est qu'avec vous que les choses peuvent se résoudre. Juste, Diala, parce que... Juste ma question est simple. Arnaud Folk, juste ma question est simple. Sur la question de la liberté et de l'émancipation, on avait un tweet qui tombait. On est libre avec un voile, vous disiez oui, c'est possible, et donc on est émancipé avec un voile. Complètement, on est libre avec un voile. Donc, pour répondre à monsieur, alors pour vous, interdire à ces jeunes filles voilées, pour moi, ça reviendrait finalement à ce que vous condamnez. D'ailleurs, c'est un petit peu adopter la philosophie de, par exemple, les frères forceraient les sœurs ou les époux forceraient leurs femmes à se voiler. Et ben vous adoptez effectivement la même philosophie, mais dans un sens contraire. Vous ne devez pas porter le voile parce que vous devez nous ressembler. Oui. Est-ce ça la liberté? C'est pas la liberté. Oui. Non, la liberté, pour moi, la laïcité telle que je la conçois et telle qu'on me l'a apprise également en fac de droit, je suis étudiante à Paris 1. Pour moi, la laïcité, c'est la liberté du culte. C'est aussi l'acceptation de toutes les religions. Ce qu'a dit Alain Touré, d'ailleurs. Oui. Sauf qu'accepter toutes les religions, c'est aussi accepter... les pratiques ou les tenues vestimentaires qui peuvent différer des tenues qu'on peut appeler classiques. Moi, une femme avec une voile, c'est une femme qui est en prison. Voilà, c'est une femme en prison. Du moment où elle est en prison,
À partir du moment où elle est en prison, je me sens moi-même totalement agressé. Parce que je ne peux pas admettre qu'une femme à côté de moi soit une femme en prison. Recouverte intégralement. Qui porte la kippa, pour vous, c'est un jeune homme en prison. On n'est pas enfermé dans un. Non, mais sur le symbole du tissu. Mais c'est un voile. Le symbole de. On n'est pas sur le voile intégral. Le symbole de la prison me semble. Mais là, on parle de cette quand jeune même dame. quelque chose de très fort. Réfléchissez aussi que 78% des Français sont absolument contre ce port du voile à l'université. 78%. Juste, Dialem Zaoulat, on parle de ce voile qu'on voyait. Ouais, c'est pas du tout. J'ai pas eu ces statistiques. Attendez, juste. 78%. Non, mais non, s'il vous plaît, chacun son tour parce qu'on s'entend plus là. Pour se rendre. Pourquoi on accepterait qu'il y ait encore des frères en soutane dans les écoles privées chrétiennes subventionnées par l'État? Qu'est-ce que vous faites Réponse avec courte, ça? s'il vous plaît. J'estime qu'à partir du moment où il y a de l'argent public, il ne doit pas y avoir des symboles qui permettent d'être considérés comme du prosélytisme religieux sur les enfants qui reçoivent. Pourquoi c'est prosélytisme, d'abord? Le frère en soutane, moi j'ai été élevée par les sœurs, et les frères plus tard... Moi, ils m'ont jamais fait de prosélytisme avec leur costume. Écoutez, vous voyez, il y a eu un chanoine qui s'appelait Chanoine Kir, qui a été élu député de la République. Je serais extrêmement gêné si actuellement un chanoine venait avec tous ses attributs de seigneur de l'Église. Voilà, ça me gênerait. Alors, si un cardinal était élu. Attendez, on a les sentinelles. Voilà. Attendez, allez-y, Laura, parce que c'est quelque chose. Dialem Zaoulat, juste, regardez. Que je ne pourrais pas. Laura, on a des citoyens, on va leur demander. Esther Benbassa, regardez, Laura vous regarde, elle vous entend en plus, et c'est un plaisir. On vous écoute, Laura, vous aviez un témoignage à nous faire partager, une question, et on écoutera Romain dans la foulée. On vous écoute. Oui, j'avais un témoignage parce que j'ai participé à une réunion avec des professeurs d'école et des directeurs de l'école, et ils sont confrontés à des petites filles, entre 4 et 7, qui arrivent à l'école avec le voile. Et ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont peur d'incidents, c'est-à-dire que la politique publique ne peut pas être appliquée. Donc je voudrais demander à cette dame qui défend le voile, je voudrais lui demander si j'étais, par exemple, à Riyad et que je me promenais en maillot de bain avec une petite jupette, ce qui m'arriverait. Des problèmes. Réponse. Dans quel pays? Riyad. Madame, non, mais c'est vous, j'imagine. Non, mais vous êtes la représentante d'un parti. Effectivement. Dans lequel, d'ailleurs, ce sont vos. Alors, je ne défends pas le port du voile, je m'oppose à une loi liberticide. Donc, qui irait à l'encontre des libertés. Qu'est-ce qu'on fait à Riyad en maillot de bain? Je ne suis pas sur Riyad là pour le moment. Je suis sur son témoignage. Oui, elle vous dit si l'on est à Riyad en monokini. Riyad n'est pas un pays démocratique. Enfin, Riyad n'est pas. Effectivement, c'est un royaume avec ses lois. On est libre d'y aller ou pas. Et puis voilà. Enfin, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Par contre, en ce qui concerne, j'aimerais bien dire un mot quand même. En ce qui concerne les écoles, l'Arabie, parce que c'est bien gentil. L'Arabie Saoudite, ça fait partie des. Je vais terminer si vous permettez, monsieur. Non, je vais chacun son tour. Voilà. Je n'ai pas beaucoup parlé. L'Arabie Saoudite fait partie des financiers les plus importants des mosquées en France, d'accord? Oui, vous le savez fort bien, d'accord. Et à côté de ça, dans ce pays, effectivement, non seulement on ne peut pas se promener, comme elle disait, en jupette, mais même le port d'une simple croix est absolument interdit. Donc ça vous apparaît normal. C'est-à-dire que chez nous, vous nous accusez d'être anti-libéraux, de s'attaquer aux droits sacrés. Chez nous, en France, chez nous. Non, mais je disais. Chez nous, c'est un nous collectif, Madame Benbassa, ne voyez pas le mal partout. D'accord, c'est un nous collectif. On oublie de mentionner terminer ce que vous vouliez dire. Mais répondez sur l'Arabie Saoudite à cette dame. Je vais d'abord répondre en ce qui concerne les écoles. Les écoles ne sont pas les universités, effectivement. Mais elle parle de cas d'écolières, c'est concret. Oui, d'écolières. On a dit qu'on était d'accord. D'accord, mais là... Interdire le port du voile dans les écoles. Ça vous choque, j'imagine. Écoutez, non, ça vous choque pas en fait. Écoutez, si ça me choque. Non, ah bah alors si ça me choque. Si ça me choque. Mais vous auriez à voter sur ma proposition de loi. Est-ce que vous la votez ou est-ce que vous la votez pas? Non, monsieur, parce qu'elle porte. Répondez. En réalité, c'est que vous n'êtes même pas pour protéger des enfants de moins de 6 ans. Mais attendez, monsieur, maintenant vous déformez nos propos, monsieur, sur les écoles. C'est ça. Je suis contre. Terminé. Effectivement, le port du voile dans des écoles, oui, des écoles élémentaires, des maternelles,
maternelle, alors, du collège, effectivement, c'est des mineurs qui peuvent être influencés. Par contre, en ce qui concerne des majeurs, on a des femmes, on a des jeunes femmes, on a des étudiantes, on a aussi des étudiants étrangers dans le cadre des échanges internationaux. Absolument. Donc oui, là, juste Esther Benbassa, je donne la parole parce que vous faites un double débat. Juste un mot, les professeurs qui ont été démis de leur fonction, ce professeur de droit des assurances. Moi, je le conçois. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Il a violé la loi. Il viole la loi. Je vous ai dit, la CPU il a violé. C'est inconcevable. J'aime autant vous dire qu'il va gagner son procès. Chacun son tour. Il a violé la loi. Ça, je peux vous dire qu'il va gagner son procès, ça me semble évident. Jalal Mzaoulak, s'il vous plaît, ça vous choque là ce que vous venez d'entendre, Alain Touraine? Il va gagner son procès si la stupidité d'un certain nombre de dirigeants va jusqu'à éliminer ce professeur de l'université, il gagnera son procès, j'aime autant vous le dire. Je ne demande pas son élimination, monsieur. Il a violé Esther la loi. Benbassa. Et on va voir un sujet là concret. Chaque fois qu'il y a une violation de la loi, on doit être viré de l'université. Non, mais attendez, j'aimerais bien vous répondre. D'abord, je suis d'accord là-dessus. Moi, j'aurais fait la même chose si j'étais le président de l'université. J'aurais pris le professeur dans une salle, je lui aurais expliqué qu'il ne doit pas faire tout ça oralement devant les autres étudiants et humilier cette personne. Et j'aurais mis un blâme et c'est tout. Voilà. Je suis pour le compromis. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Il a été démis de sa fonction. Sénatrice, j'estime que c'est une juste mesure que vous proposez. Regardez. Et effectivement, s'il y a eu une violation, il doit y avoir une sanction. Mais de là à avoir une exclusion, une révocation de l'université, mais c'est aberrant. C'est contraire au principe de proportionnalité de la faute et de la sanction. Tout à fait. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir. S'il y a faute. Regardez juste, le débat a été relancé, on va débattre évidemment juste après, parce qu'il y a eu ces incidents, et on vient d'en parler, avec cette femme voilée à Villetaneuse, mais aussi à Sciences Po, Aix-en-Provence, et puis rebond, parce que la secrétaire d'État en charge aux droits de la femme, on a évoqué la notion d'égalité et de liberté, eh bien s'est prononcée chez nos confrères du Figaro pour, étant contre le port du voile à l'université. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, parce que c'est évidemment un débat politique. C'est un terrain miné. Faut-il interdire le port du voile à l'université? La secrétaire d'État chargée des droits des femmes, Pascale Boitard, a relancé le débat. Ou contre le voile à l'université? Moi, je n'y suis pas favorable, même si ce n'est pas une obligation. Vous êtes contre? Oui, moi je pense que l'université, c'est aussi un lieu où on doit pouvoir parler de tout constamment. Et je ne suis pas sûre que le voile fait partie même de l'enseignement supérieur. Une prise de position généralement défendue par la droite. Il y a 2 semaines, Éric Ciotti a déposé une proposition de loi. Aujourd'hui, il faut mettre des garde-fous pour ériger la laïcité républicaine en dogme absolu. Notre société est en danger. Aucune religion ne doit et ne peut imposer sa loi et ne doit voir sa loi supérieure aux lois de la République. Actuellement, la législation reste floue. La loi de 2010 interdit le port du voile intégral dans l'espace public et la loi de 2004 interdit le port de signes religieux à l'école, au collège et dans les lycées publics. Mais dans le texte, aucune précision pour le cas de l'enseignement supérieur. Ce député socialiste souligne la spécificité de l'université. Je pense que l'université doit être différenciée de l'école, du lieu où on enseigne à des enfants. À l'université, on est face à des adultes, à de jeunes adultes, mais qui sont quand même déjà formés à un esprit critique et qui peuvent exercer leur libre arbitre, notamment en matière de confession religieuse. Selon un sondage IFOP, en 2013, 78% des Français étaient opposés au port du voile à l'université. Voilà, le débat s'est poursuivi parce qu'évidemment c'est un sujet sensible. Juste un mot, Esther Benbassa et Alain Touré, parce qu'on avait le rapport HCI de 2013. Manuel Valls avait fait partie des députés, les quelques députés qui avaient voté à l'époque sur le débat sur le voile. Et puis en tant que ministre de l'Intérieur, il s'était plutôt prononcé favorablement à l'idée d'interdire ce voile à l'université. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut que Manuel Valls se prononce? Manuel Valls, dans son grand discours, fondateur pratiquement, au mois de janvier, quand tout le monde l'a applaudi, a dit « laïcité, 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 c'est le cœur de la République. C'est là où le cœur de la République bat, c'est par la laïcité. » Eh bien moi, je me rappelle que nous nous sommes tous levés, sauf le député du Front National. Grand discours républicain. Tous levés dans ce grand discours républicain. Et nous avons rappelé, grâce à Manuel Valls, que la laïcité est l'élément fondateur de la République. Et je me suis permis de dire qu'il y a 2 éléments fondateurs. La loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et il y aura actuellement des possibilités qu'elle soit remise en cause. Je rappelle qu'elle est fondatrice de la République. Et deuxième chose,
la loi de 1905. Ce sont les 2 lois fondatrices de la République et qui ont, en ce qui concerne la loi de 1905, je vous le rappelle, valeur constitutionnelle, car elles ont été reprises dans la Constitution de 1946. Arnaud Folch, juste un petit mot, parce que je donne la parole rapidement, mais prenez le temps de me répondre. Dans le Valeurs Actuelles, vous parlez de ces élus et que vous citez, qu'on voit en photo, qui seraient complices ou qui sont complices de l'islamisme. Il y a cette petite phrase de Manuel Valls, c'était en 2011. Hein. Ce qui se joue, disait-il ici, n'est pas seulement de l'ordre religieux, en parlant du voile. Selon moi, la question du voile relève d'un combat plus large, la condition des femmes dans les quartiers populaires. C'est ce que disait Manuel Valls, il a fait d'autres déclarations. La religion doit pouvoir s'exercer librement, mais elle ne doit pas être confondue avec des manifestations, dit-il, à caractère politique sur la place de la femme dans la société. Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que Manuel Valls, maintenant Premier ministre, doit aller jusqu'au bout et incarner ce mot laïcité qu'il a prononcé avec tant de conviction dans l'hémicycle? Écoutez, il faudra d'abord aussi que Manuel Valls s'intéresse au financement des mosquées, parce que ça c'est un sujet sur lequel il a très facilement zappé. Moi je vous dirais que ma position, c'est un peu celle qui était la position de la droite UDF-RPR en 1990, lors de ces états généraux sur l'immigration, et qui considérait à l'époque, noir sur blanc, que l'islam n'était pas compatible avec les valeurs de la République. Donc c'est vous dire à quel point la classe politique a considérablement évolué. C'est en quelque sorte laissé aveugler par cette volonté de tolérance et de liberté permanente, en oubliant la défense fondamentale de ce qui sont les valeurs, non pas simplement de la République, monsieur, mais les valeurs de la France. Et ce sont celles-là qui sont les valeurs... Je laisserai pas ce sont les valeurs. Alors vous allez répondre. Deux valeurs actuelles. Alors la République et la France. Esther Benbassa, c'est votre tour et je le confirme. Monsieur, la phrase que vous avez prononcée est gravissime. Entre les deux guerres, on disait que les Juifs n'étaient pas intégrables. Cette phrase que j'ai non, mais laissez-moi finir. C'est une phrase signée Alain Juppé, François Bayrou, Roselyne Bachelot, etc. Alors, allez parler avec eux, puisque vous les voyez tous les jours. Enfin, vous pouvez les voir souvent. Monsieur, vous arrêtez de prononcer des phrases de ce genre. Vous n'avez aucune idée si telle ou telle religion Je répète ce que déclarait l'opposition. Esther Benbassa, je suis journaliste. Arnaud Folch, laissez répondre Esther Benbassa, mais... Non, vous êtes là, vraiment, vous entrez dans la sphère d'être contre l'islam. Alors, je vais vous dire... Islamophobie. Oui, vous êtes un journal islamophobe. Effectivement. Alors, répondez concrètement. L'islam n'est pas compatible. Vous avez vu... L'islam est compatible. Non mais attendez, réponse. J'ai désolé. Et vous allez répondre. Quand on a dit que les Juifs n'étaient pas intégrables, ça a été tout le débat des années 20 et 30 que vous faites émerger, cette fois-ci autour de l'islam. Et en tant qu'historienne, je peux vous dire que vous n'avez pas le droit. Deuxièmement, 80% des Français pensent comme nous. Ils ne pensent pas comme vous. Vous représentez 3% au niveau électoral. Et vous donnez des leçons à la terre entière. Donc ça suffit. Ça suffit. Vous êtes minoritaire ou pas, Esther Benbassa? Si 90% des Français deviennent fascistes, il faudrait que je les approuve. Si 90% des Français deviennent fascistes, je vois absolument pas le rapport. Arnaud Folch, attendez. Alors, bon, d'accord. Je comprends mal là. Il fallait que je devienne vichiste. Ah oui, mais l'entre-deux-guerres, c'est rien. Manifestement, vous n'êtes pas professeur d'histoire. Attendez, Diala Mzaoulat, juste un mot. Je suis quoi? Vous êtes quoi? Un journaleux qui est fascisant. Restez calme, on parle dans l'oreillette en même temps, j'arrive pas là. Pour le coup, je vous demande, je ne suis pas plus islamophobe que fascisant. En revanche, vos propos, encore une fois, mais sont d'un aveuglement criminel. Diala Mzaoulat, juste un petit mot, parce que cette phrase, vous voulez reprendre, et Alain Touré va rebondir, la compatibilité ou l'incompatibilité de l'islam avec la République. On vient d'entendre Esther Benbassa. L'islam est compatible avec elle est compatible. Complètement avec les valeurs de notre République. Après, c'est effectivement les dérives qu'on peut en faire, cette montée, cette émergence d'islamophobie qui vont laisser penser que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. L'islam est une religion saine, pure, de tolérance, de vivre ensemble. L'islam est une religion très tolérante et qui accepte effectivement je citerai comme exemple la Tunisie. La Tunisie où cohabitent des chrétiens, des juifs, des musulmans. Donc effectivement, l'islam est une religion très tolérante. Après, légiférer en matière de port du voile, c'est aller à l'encontre des libertés. Non mais lâchez le micro, Diala. Est-ce que vous savez dans le Coran combien de fois les insoumis sont menacés dans le Coran? 849 fois. Belle religion de tolérance. Belle religion de tolérance.
Non, décryptage de Coran. 849 fois. 849. S'il vous plaît. Stop. Vous ne toucherez pas une femme. Diala Mzaoula, ne vous en avez pas. C'est bien connu, l'islam est très tolérant. Alain Touré, c'est le juge de paix, c'est l'avocat. C'est une religion effectivement très tolérante, très humaine, très pure et saine. Diala, parce qu'en fait, on n'entend plus. Sinon, on va. Même Madame Benbassa n'est pas d'accord. Il faut qu'on arrive à s'entendre. Non, Diala, s'il vous plaît. Diala, s'il vous plaît. Attendez, c'est un débat télévisé. En fait, il y a des gens qui vous regardent là, en fait, là, en ce moment. Donc, on se recalme, on redescend un tout petit peu. Voilà. Ayons le courage de nous écouter. La première chose, l'islam est à l'évidence intégrable dans la République. Et je pense que j'ai autant de frères juifs que de frères qui sont musulmans. Et je voudrais dire à ceux qui représentent toute une pensée du courant d'extrême droite que quand ils se sont battus pour l'Algérie française, avec la possibilité d'intégrer actuellement 40 millions de musulmans, restez un peu cohérents avec ce que vous vouliez, y compris chez vous à valeurs actuelles, à l'époque. Parce que ça me semble un peu contradictoire. Monsieur Le Pen, sans que je dise que ça soit votre tasse de thé, mais était très favorable à l'Algérie française, c'est-à-dire à l'intégration désormais de 40 millions de musulmans dans la République française si l'Algérie était restée française. Bon, alors, mettons bien les choses au point, l'islam est parfaitement une partie intégrante. Et c'est une partie... Compatible ou partie intégrante? C'est une partie... Non, mais j'essaie d'entendre Alain Touré. C'est une partie consubstantielle de la République, maintenant. Comme la communauté israélite. Et elles enrichissent et l'une et l'autre la République. Alain Touré, juste, comme ça, vous êtes... c'est quelque chose, mais il faut le Alain dire, Touré, c'est fondamental. Vous parlez de quel islam? L'islam de France, souhaité par Manuel Valls? Non, mais c'est important. Qu'il y ait eu des dérives. Mais le monde catholique a connu des dérives avec l'Inquisition. Le monde, toutes les religions ont connu des dérives. Alors, Romain. Donc il faut reprendre. Mais est-ce que actuellement, en 2015, nous pouvons vivre ensemble, les uns à côté des autres? Nous pouvons nous enrichir les uns de nos différences avec les autres. Je dis oui à l'évidence. Ce que j'espère, c'est que l'islam de France évolue. Il faut qu'il évolue. Et qu'en particulier sur la place de la femme dans la société, il faut qu'il évolue. Donc sur le voile, mais bien sûr, mais je le dis parce que j'ai dit que j'étais contre la présence du voile à l'université. Alors attendez, Romain. Mais j'essaye. Esther. Oh non, Diala, s'il vous plaît. Passionné à ce niveau-là et de rappeler. Non, Diala, s'il vous plaît. Vous énervez. Que la République, elle est Romain. de tous ses enfants. Romain. Regardez, Romain. Regardez cet homme. Il sourit. Je ne citerai pas encore son béret, mais il le porte. Posez votre question, Romain. Bonjour. Alors moi, d'entendre toutes ces personnes qui s'en parlent comme ça m'énerve. Le voile, en fait, il a existé dans plusieurs traditions, plusieurs spiritualités. Et à partir du moment où on n'opprime pas une femme et qu'elle choisit elle-même ce qu'elle veut porter, qu'on ne l'oblige pas, qu'on n'opprime personne, ça ne devrait déranger personne. Excusez-moi de mélanger encore les deux, mais là, en ce moment, on est en train de parler, de polémiquer sur la fessée et sur le voile. Je pense qu'on est en train de descendre bien bas. Laissez les gens porter ce qu'ils veulent dans la mesure où il ne faut pas confondre le hijab et le niqab. Et je vais poser ma question maintenant. La loi de 2004 devrait surtout interdire, à mon sens, tout ce qui serait démarchage cultuel et regroupement religieux dans des écoles publiques. Mais laissez les gens porter ce qu'ils veulent. Et monsieur de Valeurs Actuelles, arrêtez de faire des affiches sur Marianne qui est voilée, parce que votre journal, à part servir de papier toilette, ça sert strictement à rien. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, ça m'énerve. Voilà. Bon, très bien. J'espère que je pourrai répondre quand même. Oui, répondez, parce que dire, vous ne lirez pas, Romain. Non, mais ça fera plaisir à monsieur de savoir qu'on vient d'apprendre qu'on allait recevoir pour la 3e année d'affilée les étoiles d'or de l'OJD, de la meilleure progression de la presse. L'OJD, qui est l'organisme qui gère les ventes de journaux. Donc, sur les 3 dernières années, nous vendons aujourd'hui plus que le Nouvel Obs en kiosque. Pas mauvaise nouvelle. Pas mauvaise nouvelle. Et ça va bien ça. Les Français, vous les idéologisez, c'est bien. Juste une dernière question sur le caractère politique de ce voile, parce qu'on a reçu ici sur ce plateau, après les attentats, des spécialistes, des experts qui nous ont remis des rapports et qui nous disaient finalement le voile, c'est un peu le prolongement chez les salafistes d'un acte politique, d'une revendication politique. Vrai ou faux? Bon, écoutez, moi je ne dirais pas comme madame que les religions sont pures, tolérantes, etc. Je suis spécialiste des religions. Toutes les religions ont été violentes, elles n'ont pas été pures. Les femmes ont été dans toutes les religions, elles ont été quand même réprimées. Hein, on ne va pas faire le judaïsme, toutes les religions. Bon. Le problème n'est pas là. Moi-même, j'ai posé la question il y a 3 semaines à M. Valls. J'ai posé la question sur la réorganisation de l'islam et la formation. Et vous êtes venu en parler sur ce plateau. Et la formation des imams et du personnel du culte. Et M. Valls est venu répondre et nous sommes en train de travailler sur ces questions. Je dirais qu'il faut que l'islam s'adapte dans sa façon de voir ses ouailles,
ces ouailles à la France. Et pour cela, les imams, etc., doivent avoir quoi, un diplôme universitaire, c'est ce qu'on entend, pas seulement, mais il faut les former à respecter. Et respecter la femme, j'entends. Et que tous les imams soient français, alors qu'il y en a 25%. Quand on aura les moyens de les payer, parce que la loi de la laïcité nous empêche et payés par leur pays d'origine. Les deniers du culte. Terminé, parce qu'il reste 2 minutes, Esther Benbassa. Terminé, j'ai une dernière question. Allez-y. Mais il ne faut pas quand même sans arrêt fixer sur ces femmes qui se voilent, etc. et recréer un nouveau problème aujourd'hui là où il n'existe pas. À l'université, elles ne sont pas nombreuses, les femmes avec un hijab. Si on les comptait, je ne sais pas, ça serait même pas 200 ou 300. Mais il n'y a pas que la question Alors, du voile attendez, dans la laissez-moi. Bien sûr, ils sont incompatibles. C'est terminé là. C'est la conclusion, Esther Benbassa. Il faut conclure. Ce sont vos amis eux-mêmes qui le disent. Terminé, il reste très peu de secondes. Maintenant, vous me faites perdre mon non, mais on a compris votre idée. L'islam doit effectivement faire un certain nombre d'efforts, disiez-vous. Oui, mais il ne faut pas créer un nouveau problème parce que les filles qui se couvrent intégralement à l'université sont très très rares. D'accord ? Alors, mais ça suscite quand même des polémiques. Nous avons assez de problèmes. Avec tout ce qui se passe. Arrêtons de faire des amalgames. Voile, terrorisme, islamisme. Amalgame. Merci Esther Benbassa. Alors, votre journal, merci. Non, mais arrêtez. C'est bien. Merci. Il y a un principe de liberté Dernier mot. fondamentale, il est assuré par la laïcité. Rappelons que la laïcité est l'élément fondamental, le cœur même de la République. Merci à Diala. L'amour de la France aussi. Merci à vous quatre. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier Arnaud Folk de Valeurs Actuelles. On a vu Romain qui n'ira pas à Valeurs Actuelles, si j'ai bien compris. Merci Esther Benbassa, députée Europe Écologie. Vous ne lirez pas non plus. Merci. Alors c'est ça, envoyez chaque semaine. Merci. Ne partez pas. Merci à Diala. Merci à Diala. Ne partez pas Esther. Merci à Diala Mzaoulat, membre de l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, d'être venu sur ce plateau débattre avec nous avec passion. Merci à Alain Touré, député PRG du Calvados. C'est jeudi le débat dans l'hémicycle sur la question du port du voile pour ceux qui travaillent dans les crèches. Voilà. Et regardez, pour juste un petit clin d'œil, Esther Benbassa, avant de nous quitter, c'est le magazine Society. Vous allez vous ruer dessus, j'en suis sûr. Voilà, le baron de la drogue. C'est un magazine Jones, comme on dit, Society. C'est un nouveau venu. Il sera demain dans les kiosques. Je les salue. Et longue vie à Society. Voilà. Merci à vous quatre. Demain, on s'intéresse alors à un sujet plus calme, mais fondamental. La question est bien des indices économiques, le PIB. Est-ce qu'il faut le supprimer? C'est fondamental. Vous serez devant votre poste et je serai là. Bonne soirée.